Bonsoir, bienvenue au yoga. Installons-nous doucement. Comment ça va? Alors, j'ai mis le tapis, la chaise. Je vais enlever ma montre. C'est pas très feng shui tout ça. Voilà. J'ai mis un petit peu de chauffage. Avec un peu de chance, il y en aura à la fin. Alors, j'ai le bolster, on peut prendre le petit ballon de pilates. J'ai une brique et une sangle. Deux petits coussins. Et puis, il me manque quelque chose. Ah oui, on a aussi un plaid éventuellement. Voilà, pour se couvrir à la fin. Alors, le plaid est là-bas. Et on va y aller tout doucement. Je suis très fatigué. Donc, j'espère que ça va me faire du bien. On va commencer par des postures d'ouverture. Parce que quand on a une sensation de fatigue, on a l'impression de ne pas pouvoir respirer très bien, donc on va essayer d'ouvrir. Et on va commencer avec la chaise. Je vois quelqu'un qui vient d'arriver, bonsoir. Alors j'attends toujours mes deux piliers. Hein. Sabine, Olga, jak sprawy Olga? Dobry wieczór. Est-ce que vous allez, Olga, est-ce que tu vas à la marche demain? Tu me diras. Moi j'y vais. Voilà. Et je pense que je vais rejoindre quelques élèves et puis je vais avec une amie. Allez, on y va. Hop. Alors, les genoux de la largeur des épaules, du bassin. On va essayer de garder les coudes sur la chaise. Et on va ouvrir le dos. On va garder les coudes vers le bas, pas les coudes vers le côté. Vous redressez la tête, vous redressez les fesses, tenez bien le centre. Essayez vraiment d'envisager la colonne vertébrale des fesses jusqu'au sommet du crâne. Relâchez la mâchoire. Et essayez d'équilibrer la tension nécessaire pour installer et rectifier la posture et la détente totale. N'hésitez pas à remonter un peu les mains sur les côtés du dossier pour aller un peu plus bas. Enfoncez légèrement les coudes dans la chaise et les mains. On va créer une résistance pour étirer les fascias et protéger les muscles. Commencez à installer le sourire dans la respiration. Sur l'inspiration, vous grandissez le dos. Et sur l'expiration, vous étirez davantage. Et on relâche tout doucement. Et on va s'accroupir. Alors on peut commencer avec la brique. On va planter les talons dans la brique. Vous laissez les genoux sous les aisselles et vous arrondissez juste le haut du dos. Poussez bien le ventre en arrière. On arrondit le haut du dos mais pas le bas. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Relâchez la mâchoire. L'impression de respirer dans le dos, comme si c'était une carapace. On respire dans le dos et sur les côtés. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. On va remplacer la brique par un petit coussin. Voir si on a un peu plus de souplesse sur les mollets, sur les chevilles. Gardez bien les genoux sous les aisselles. Tirez loin sur les mains pour vous ancrer. Et après, vous laissez retomber les talons dans le sol.
Allez, relâchez. Vous allez vous asseoir sur la brique. Voilà. Donc, je vous montre de dos. Sur la brique, vous mettez les talons à l'extérieur. Comme ça, on a une petite rotation interne. Voilà, gardez bien les genoux vers l'avant. Grandissez le dos. Ouvrez les épaules. Regardez un point précis devant vous. Si vous avez une petite bougie, c'est bien. De toute façon, on peut mettre le feu. Voilà, je regarde mon petit ballon rose. C'est une jolie couleur. Sentez l'étirement des pieds, des cuisses. Prenez le temps d'être dans une posture pendant une minute. Luttez contre l'impatience. Installez-vous dans cette minute-là. Vivez-la pleinement à travers chaque respiration. Et vous allez relâcher tout doucement. Et nous allons essayer d'aller un peu plus loin sur la cheville. Cette fois-ci, on n'est plus avec le coussin ni la brique, mais à plat, mais une seule cheville. Donc, vous allez mettre un pied à plat. Et puis, vous allez essayer d'avancer le genou plus loin que les orteils. Voilà, gardez bien le talon au sol. Vous penchez en avant. Gardez le genou à l'intérieur de l'épaule. Tirez le plus loin possible les doigts. Et vous essayez de garder le talon au sol. Appuyez les orteils. Lâchez les épaules et la tête. Lâchez la mâchoire. Prenez le luxe d'étirer le mollet, le milieu du mollet, la cheville. De là dépend toute la posture. Allez, on fait l'autre côté. Donc, j'avance le genou plus loin que les orteils. Je garde le genou à l'intérieur de l'épaule et je tire loin sur les doigts de la largeur des épaules. Appuyez les orteils, prolongez l'expiration. On fait l'étirement au milieu du mollet. Restez centré sur juste la pensée de la respiration. Et vous allez relâcher. Cette fois-ci, on va encore s'asseoir en héros, mais pas sur la brique. On va mettre un coussin à la place. Voilà, asseyez-vous entre les talons. Donc les talons à l'extérieur des fesses, les genoux vers l'avant. Laissez tout doucement descendre, sauf si vous avez mal aux genoux. Dans ce cas-là, vous asseyez en hauteur. Les fesses descendent vers le sol. Agrandissez-vous.
Relâchez bien les pieds, les cuisses. Trouvez la paix dans la respiration. Un sentiment vraiment de paix. En étant dans l'instant et en relâchant la poitrine. Dénouer les tensions de la poitrine, les contractions des côtes. L'impression d'avoir une poitrine toute molle qui s'étend à l'infini. Des côtes toutes souples. Allez les enfants, on va retrouver notre position assise, accroupie. Et cette fois-ci, pas de briques, pas de coussins sous les talons, rien. On va essayer. Nous allons essayer. Gardez bien les mains en avant, largeur des épaules, les genoux sous les aisselles. Laissez tomber les talons vers le sol. Lâchez la tête. Et on relâche tout doucement. Et là, vous allez mettre soit le petit ballon, soit le bolster, soit la brique entre les omoplates. Alors moi, je choisis la brique parce que comme c'est dur, ça va me faire un petit point d'acupression et de massage. Mais c'est pas très agréable, donc c'est juste pour moi. Voilà, mettez ce que vous voulez. Voilà, au niveau des omoplates, jambes parallèles, voilà, les mains derrière la tête, avec tout doucement, sans enfoncer les jambes dans le sol, tout doucement ça va s'ouvrir. Observez la respiration. Gardez le centre engagé. Lâchez la mâchoire. Cambrez à partir du bas du dos. Restez centré sur la respiration.
Allez, on revient tout doucement. Rentrez le menton, pliez une jambe après l'autre. Remontez doucement. Et vous allez vous asseoir sur la brique. Où est la brique? Allez. On se met comme ça. Et on va ouvrir, donc vous croisez le genou, on va ouvrir le genou pour se mettre en bûche. Donc laissez bien dépasser toute la cheville. Alors redressez-vous. Alors sentez le relâchement du buste. Alors, prenez quelques respirations conscientes. On fait la même chose de l'autre côté, on se met en bûche de l'autre côté. Alors pourquoi bûche? Parce qu'on empile des bûches comme ça, vous voyez. Voilà, ouvrez bien. Mettez les épaules au-dessus des hanches, la tête au-dessus des épaules, grandissez le dos. Et alors, je vais mettre la chaise là, comme ça je vais dans la diagonale, et vous allez voir, et je vais voir. Voilà. Vous refaites la première bûche, et vous allez pencher en avant, à partir du nombril, donc pas que la tête, à partir du nombril, vous voyez, là, j'avais mon bras, à partir du nombril, et on va poser la tête à pied flex. Relâchez bien les épaules. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous éloignez la chaise. Trouvez vraiment le juste équilibre entre ne rien faire et puis un léger étirement. Là, vraiment, vous avez le front sur le coussin. Là, tout doucement, vous éloignez la chaise. Ça tire un peu. Allez, on revient tout doucement. Et vous changez de côté. L'autre jambe par-dessus. En bûche, laissez bien dépasser la malléole. On pose le front. Gardez le pied un peu flex pour protéger le genou. Observez la respiration. Comme la mer qui va et qui s'en va, qui revient. Le sac et le ressac. La mer qui use les galets, qui use les bouts de verre, qui polit les tensions, qui les dissout doucement, avec chaque respiration.
partez dans vos pensées, sans vous juger, vous revenez juste sur l'observation de la respiration, puis les petits ajustements pour la posture. Allez, vous revenez tout doucement. Mettez-vous à l'aise dans un tailleur, plus bas. Voilà. Ou bien si vous êtes à l'aise, vous montez un peu plus haut en demi-lotus. Essayez de voir si ça passe. Érigez le dos. Les paumes vers le bas ou les paumes vers le haut. Ça dépend si vous avez besoin de plus de recueillement ou de plus d'ouverture. Sentez vraiment ce dont vous avez besoin maintenant. Est-ce que peut-être le demi-lotus de l'autre côté, ça passe aussi? Un petit peu de souplesse sur les chevilles, sur les hanches, sur les genoux. Ok les enfants, on va rester encore sur la souplesse de la cheville qui est primordiale. Parce qu'avec une cheville raide, tout est raide. Voilà. Puisque le fait qu'elle soit raide, tout se bloque. Alors on va se mettre au bout du tapis et avec la brique et on va faire une pyramide avec un pied surélevé. Voilà. Si jamais vous avez du mal avec la souplesse, voyez là, n'hésitez pas à tourner la chaise dans l'autre sens pour mettre les mains plus haut. Ok? Allez. Je vais commencer par la jambe la plus raide, parce qu'on a beaucoup d'impatience sur la seconde jambe. Et on se met sur les mains ou sur le coude. Alors remonte un pied devant, un pied derrière, les pieds de la largeur des fesses. Remontez la fesse de la jambe que vous étirez et grandissez jusqu'à la tête. Imaginez que vous respirez là où sont les tensions, derrière le mollet, derrière la cuisse. Essayez de grandir, d'éloigner la tête des épaules, d'éloigner les épaules des hanches. Gardez une pression du bout du pied dans la brique, une pression du talon dans le sol. La jambe est tendue mais pas verrouillée. Vivez pleinement chaque respiration comme un nœud qu'on défait. Sentez que la poitrine est un peu plus libre à chaque fois que vous soufflez. Dénouez les hanches, dénouez le dos. Prolongez les expirations. Et résistez à l'envie de vous écrouler, redressez les épaules et la tête, redressez les fesses. Et vous allez revenir en montagne, comparer les deux côtés. Comment est-ce? Allez, on fait l'autre côté. Appuyez le bout du pied. Appuyez le talon. Remontez la fesse en arrière.
Vivez pleinement chaque respiration. Installez-vous dans la posture. Accueillez la posture. Sentez le relâchement à chaque fois que vous soufflez. Enlevez bien le dos. Allez, vous revenez doucement, vous mettez en montagne. De nouveau, vous comparez les deux côtés. Allez, on se met en fente avec jambes tendues derrière. Donc, voilà, il faut que ça ne glisse pas. On met la chaise déjà un petit peu sur le tapis. Un pied sur un bord du tapis, un pied sur l'autre bord. On s'accoude. Essayez d'avancer le pied un peu plus loin que le genou. Voilà, jambes tendues, parallèles derrière et on descend tout doucement. Ne vous effondrez pas au niveau des épaules, baissez-les, redressez la tête, descendez le bassin. Serrez la fesse. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez vous redresser davantage. Attention au bas du dos. Serrez la fesse. Tenez bien le centre. Repoussez la chaise. Engagez les muscles du haut du dos. La force dans les deux pieds. Et on revient. On compare les deux côtés. L'autre côté. Un pied sur chaque bord. Commencez sur les coudes. Avancez bien le pied à l'avant. Voilà. Descendez les fesses. Jambes tendues derrière. Parallèle. Talon vers le haut. Genou vers le bas. Voilà. Jambes tendues. Poussez le genou vers le plafond. Serrez la fesse. Vous redressez les épaules et la tête. On engage les muscles du haut du dos, puis après on s'aide avec les mains pour se redresser. Si on a mal au dos, on reste penché. On revient tout doucement. On compare les côtés encore une fois. Ça fait beaucoup de bien au dos d'étirer ce plan avant. Vous sentez ? Les enfants, on va se mettre en
guerrier numéro 3. Donc là, on va faire le transfert du poids du corps sur la jambe avant. Et on va monter la jambe arrière. Gardez les épaules basses. Gardez la jambe tendue. Ne cassez pas la nuque. Ça, c'est... Pensez à redresser les épaules. Puis la tête. À monter par le talon. Essayez de garder le bassin face, les épaules face. La force dans le pied en bas. Vous progressez sur chaque expiration sans plier la jambe. Essayez de bien redresser le dos. Ne penchez pas. Et on relâche. On compare. Sentez les fourmillements, l'énergie qui circule sur le côté que vous venez de travailler. Et le côté. Allez. Donc, vous pliez, vous allez vers l'avant, et puis vous montez. Bassin face, épaule face. Gardez bien la main appuyée du côté de la jambe qui monte à l'arrière. Travaillez sur la douceur de la respiration, pacifiez la respiration. Adoucissez le visage aussi. Imaginez vous inspirer du sommet du crâne jusqu'au pied à l'arrière. Et vous soufflez du pied à l'arrière jusqu'au sommet du crâne. Allez, vous relâchez. Vous comparez encore une fois en montagne. Comment? Allez les enfants, on va étirer les côtés parce que ça c'est très important. On va faire un petit triangle. Vous écartez les jambes, vous tournez le pied vers la chaise, l'autre vous le refermez. Vous vous déhanchez sans arrondir le dos. Gardez votre cambouis naturel sur le bas du dos. Cette jambe-là, j'ai l'impression de la pousser vers l'extérieur. Celle-là aussi. Voilà. Grandissez le dos. Attention de ne pas pencher avec un dos qui s'arrondit en bas. Essayez de grandir le côté vers lequel vous allez, le côté du sol. Celui-là. Essayez de sortir le buste des hanches. Alors, si vous êtes très à l'aise, pour aller un peu plus loin, au lieu d'être appuyé, vous allez ne pas vous appuyer, alors surtout pas sur le genou. Voilà, mettez les mains sur les hanches et le fait de vous redresser et de descendre, ça va faire une contraction excentrique, un étirement, c'est très important, on va beaucoup plus loin comme ça. La jambe tendue à l'avant mais pas verrouillée. Repoussez bien le sol, grandissez. Allez, vous revenez tout doucement. Pliez. Montagne. Comparez.
Alors, dans tous ces mouvements asymétriques, on se sent tout tordu quand on se met en montagne. Allez, de l'autre côté. Est-ce que vous voyez mon petit Bouddha? Vous le voyez ou pas? Ouais. Allez hop, on tourne, on referme là. Voilà, la main pour se redresser sur les hanches. Et dès que vous êtes à l'aise, vous mettez la main sur la hanche pour aller plus loin. Agrandissez bien. On a l'impression de vouloir vous redresser, mais on se redresse moins qu'il y a d'étirement. Donc on continue à descendre. Alors, reviens tout doucement, pliez la jambe, revenez en montagne. Ah, est-ce que ça va? Ah oui. Allez les enfants, on va se mettre au sol. Alors, il fait froid aujourd'hui les enfants. Hein. Si je commençais à 14 degrés dans la pièce, il y avait longtemps que c'était pas comme ça. Hop. Les enfants, nous allons nous coucher. N'hésitez pas à vous couvrir un peu. Alors normalement rien derrière la tête. Si jamais vous avez le cou qui est bien cassé, alors mettez un petit coussin quand même. Voilà, mettez les mains sur quelque chose de chaud. N'hésitez pas même à les mettre dessous. Voilà, comme vous voulez. Jambes écartées, tournez les pieds vers l'extérieur. Si ça tire sur le dos, vous mettez quelque chose sous les genoux. Le bolster, un traversin, des coussins. Si ça tire dans le milieu du dos, n'hésitez pas à remonter un peu les bras sur les côtés. Relâchez la mâchoire. Alors, on va resserrer la glotte, la gorge, légèrement, pour entendre comme un léger râle, comme un bruit de mer dans la tête. Ça fait légèrement, bouche fermée. C'est la respiration qui calme, qui centre. Qui ralentit. Si les pensées apparaissent, reconnaissez qu'elles sont là, mais ne les retenez pas. Imaginez comme un nuage avec le vent qui s'en va dans le ciel. Vous revenez sur la respiration, la gorge resserrée. La même chose pour les émotions, si elles viennent, reconnaissez qu'elles sont là. Ne les retenez pas, elles s'en vont avec une expiration dans le ciel comme un nuage.
continue avec la respiration, la gorge resserrée, Ujjayi. Et tout doucement, vous allez commencer à bouger. À étirez-vous comme vous voulez. Vous roulez sur le côté, vous vous asseyez en hauteur. La brique, le bolster, le coussin de prière. En tailleur, en demi-lotus, restez couverts. Les paumes vers le bas ou vers le haut, ou les paumes l'une sur l'autre comme ça. Vous versez vos mains. On va faire des vibrations, lèvres fermées, close. Vous inspirez et vous relâchez. Vous allez faire la même chose le prochain en souriant pour entendre que le niveau de vibration est plus aigu. Allez, inspirez et vibrez. Respirez normalement. Sentez l'effet de toutes ces vibrations sur le crâne, sur la poitrine, sur tout le corps. Alors on va le faire encore une fois. Prenez une grande inspiration, puis vous vibrez. Et vous respirez normalement. Allez, vous allez ramener les mains en namasté sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Puis sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Sur le cœur, grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Puis vous allez ouvrir les mains, les bras, la poitrine, redressez le regard, ouvrez-vous complètement, inspirez. Et vous soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Namasté les filles, namasté divchata. Allez, hop, c'est fini. Alors, qui c'est qui était là? Sabine. Valérie. Oui. Alors les enfants, la semaine prochaine, je ne sais pas encore, mais il est possible que j'ai un contrat avec une veuve de Saoudien. Donc on m'a proposé ça. Et c'est un collègue qui travaille dans un grand hôtel, qui est en formation avec moi. C'est le seul avec lequel je m'entendais, parce qu'il faisait du théâtre. Voilà, donc il est possible que j'ai cette femme-là entraînée, ça serait mercredi, jeudi, vendredi, samedi et lundi. Donc les cours du matin seront de mercredi, vendredi et lundi. Si jamais j'ai le contrat, seront à un autre moment. Voilà, m'en voudrez pas
Parce que si jamais ça marche, ça serait bien qu'il me rappelle. Voilà. Parce que c'est pas du tout facile de rentrer dans un grand hôtel. Voilà, voilà, voilà. Femme de Saoudien. La fille, elle a réussi à divorcer, je sais pas comment elle a fait. Bon, on verra bien. C'est pas facile ce genre de truc. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, ça m'a fait encore une fois beaucoup de bien. Voilà, il fait quand même très froid ce soir. J'espère que vous avez un peu moins froid. Et je vous fais des gros bisous. Ben ouais, super. On croise les doigts. Merci, c'est gentil. Et puis bon, en tout cas, à lundi. Mouah. Passez une bonne fin de semaine. Et demain à Paris, il y a la marche pour les Ukrainiens. Voilà, je crois que c'est les 2 ans de guerre. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des Parisiens. Mais moi j'y vais, je serai avec mes Ukrainiennes. Et puis il y aura aussi Séverine. Voilà. Ciao, à bientôt.